Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 4 juillet 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte qui va déterminer à quel signe qu'on s'adresse. Signe de terre. Donc, ça va être une guidance, soit pour le signe du taureau, de la Vierge, du Capricorne. On y va avec les énergies de terre. Allons-y. Continuons. Allons-y avec cette carte. Bon, ici, on nous parle de challenge, de défi. Donc là, ici, on nous encourage à prendre une décision. On peut nous parler aussi d'un travail. Pourquoi? Travail de guérison. Allons-y, continuons. Donc ici, il y a un défi à relever. Allons-y maintenant avec deux cartes de mon jeu haut. Signe de terre. On nous présente deux personnes. Allons-y avec la carte mot qui les accompagne. Donc, on s'adresse soit à une personne née sous le signe du taureau, de la Vierge ou du Capricorne. Ici, on me présente le chagrin. On est triste. Donc, on nous présente deux personnes. Ici. Et tristesse, chagrin. Continuons. Allons-y avec une autre carte. Donc, on aurait une décision ici à prendre. Mais allons explorer la cause du chagrin. Bon, ici, on nous parle de miroir. Est-ce qu'on a projeté quelque chose sur quelqu'un? Le miroir peut nous parler de projection. Parfois, on peut projeter nos belles facettes sur les autres. On voit leur beauté. Et parfois, bien, on projette sur eux les côtés de soi qu'on a du mal à accepter, nos ombres. C'est plus facile de les projeter sur les autres. Donc, on peut nous parler de miroir en ce sens. C'est sûr que c'est plus agréable de recevoir des projections positives, mais bon, parfois, ce sont des projections qui peuvent faire du mal. Eh bien, allons-y, continuons. Donc, le miroir peut nous parler aussi d'introspection. On a peut-être besoin de s'arrêter, de se regarder dans le miroir. On peut me présenter aussi une personne qui prend soin de son image, de son apparence. Donc là, j'ai demandé quelle était la cause du chagrin. Et on me présente le miroir. Allons-y, continuons.
Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Peut-être ici que le défi est de récupérer nos projections. Les belles comme les moins belles. Se les réapproprier. C'est peut-être ça le défi. On nous a parlé d'un travail de guérison là, intérieur, un travail de guérison. Donc, ce que je n'ai pas voulu voir de moi, les côtés sombres, bien, si je les ai projetés sur quelqu'un d'autre, il y a de la tristesse ici. Donc, le défi est peut-être de reconnaître que ce que j'ai projeté sur l'autre, bien, m'appartenait. C'est peut-être ça, là, le défi. J'ai ces facettes-là aussi. C'est peut-être ça. Qui sait? On peut avoir sali l'image, étant donné que le miroir nous parle d'image. On peut avoir sali l'image de quelqu'un. C'est possible. En tout cas, j'ai demandé quoi? Quelle était la cause du chagrin? Et on me présente le miroir. Continuons. Donc, le message s'adresse à un signe de terre, soit taureau, soit vierge, soit capricorne. Allons-y. Donc ici, triomphe à l'envers, pouvoir à l'envers et nouveau commencement à l'envers. Bon. Ici, on a peut-être cherché à quoi? Ici, il y a une lutte de pouvoir. Vouloir gagner à tout prix. Probablement qu'on a essayé de mettre des bâtons dans les roues, ici les freins, à quelqu'un, l'empêcher d'avancer. On nous présente une personne ici qui peut avoir un ego surdimensionné. Une personne qui a un côté dominateur. Une personne qui veut dominer. Avoir le pouvoir sur l'autre. C'est une carte qui peut aussi nous parler d'une personne qui peut abuser de sa position, abuser de son pouvoir en une certaine situation. Mais là, on dirait qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'aller de l'avant. Et on a peur de ce qui nous attend. On fait face à l'inconnu. On le sait que ça ne peut plus continuer comme ça. C'est une guerre. Oui. Les prises de tête. Une personne qui veut dominer, qui veut gagner et qui veut empêcher l'autre d'arriver en premier, d'atteindre son objectif. Oui, il y a énergie de compétition ici, mais on dirait ici qu'on cherche à freiner l'autre. Étant donné qu'il y a du chagrin, bien là, on peut se demander comment as-tu fait pour tenter de freiner l'autre? Comment t'es-tu pris pour empêcher l'autre d'avancer? Donc là, ici, c'est une compétition, une sorte de compétition, mais étant donné qu'il y a beaucoup de tristesse, oui, on peut se demander comment cette compétition s'est vécue. Donc, on a cherché probablement à nuire à une personne pour arriver en premier, à lui mettre des bâtons dans les roues, l'empêcher d'avancer. Donc, est-ce que c'est une saine compétition? On peut se poser la question. Parce qu'il y a beaucoup de tristesse ici. Et c'est en lien avec le fameux miroir.
Continuons. Vouloir gagner à tout prix, mettre des bâtons dans les roues de l'autre. Ici, le miroir, on a compris. Probablement que c'est une opération salissage. L'image, salir l'image d'une personne, salir sa réputation. C'est probablement ça, là. Ou refléter ou projeter sur l'autre des facettes de soi que l'on rejette en soi, qu'on ne veut pas reconnaître en soi. Donc, on les a projetés sur qui? Le bouc émissaire. Sur la personne sacrifiée. Donc là, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Donc, ce n'est pas une compétition où nous nous stimulons sainement à nous dépasser. Nous nous encourageons. Ce n'est pas ça, là. Sans se faire du mal, sans se détruire. Là, ce n'est pas ça, là. C'est plus... On peut détruire quelqu'un, lui faire du mal pour arriver en premier, pour gagner. Donc, c'est un peu... c'est salaud comme méthode. Allons-y, continuons d'explorer. Mais on le dit, hein, abus de pouvoir. C'est abusif. Allons-y, continuons. Donc oui, c'est peut-être une personne qui aime relever des défis, qui aime gagner et qui, pour y arriver, bien d'après moi ici, c'est pris d'une façon, en tout cas malsaine. En tout cas, on est triste ici. Et on nous présente les deux personnes, hein, faut se rappeler. Deux personnes. Eh oui, l'illusion, les mensonges, tout se joue dans le dos de l'autre. Oui, oui, la carte du soleil à l'envers. Eh oui. Donc ici, on raconte toutes sortes de fausses histoires. On salit, c'est une opération salissage. C'est ce qu'on nous présente. Pour arriver à nos fins, pour gagner, pour triompher. Donc on cherche à nuire, à bloquer l'autre personne. Mais quel était le but au juste? Pourquoi ces énergies de guerre? Qu'est-ce qu'on voulait atteindre au juste? C'est quoi la carotte au bout, là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on voulait atteindre? Pourquoi cette guerre? Attendez, je vais regarder quel jeu... Attendez une minute, là, je vais choisir le jeu. Je vais... OK. Attendez, ce sera pas long. Allons-y avec ce jeu. Bon, j'ai demandé c'était quoi au juste, là, la récompense. La carotte. Qu'est-ce qu'on voulait atteindre, là? Voilà. C'est probablement quoi? Oui, on veut gagner, on veut réussir, on nous parle de quoi? On veut triompher. Une question d'argent? Je pense qu'on a compris. Je vais déposer maintenant, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, on a pu abuser de la confiance d'une personne. C'est la carte qui nous parle de quoi? D'apparence trompeuse, de fausseté. On joue dans le dos de l'autre. C'est tout ça ici. Ce sont ces énergies pour arriver à quoi? À gagner. À gagner quoi? C'est une question d'argent.
Méfiez-vous des apparences ici. C'est ce qu'on dit, les apparences trompeuses. Univers, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Je vais vous lire le message. Associé à la carte numéro 7. Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible, nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Comblez de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Donc ici, il y a plusieurs raisons. Hein? Quand j'ai demandé c'était quoi la carotte, on peut me parler ici du couple. Il peut y avoir une rivalité concernant un couple. Une rivalité, peut-être qu'il y a une triangulaire. Ou je ne sais pas, il y a une personne qui nous dérange. On veut la première place. On veut la place. Mais c'est la façon de s'y prendre ici, là, qui fait que, bien là, on est triste. Donc, pour éliminer peut-être une rivale, probablement qu'on a pu la salir ici. Si on nous parle de couple. Oui. C'est fou, là, les faussetés que je vois, là. C'est ce que je vois. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.